Bonjour à tous, je suis Madame Preit Slimane de la faculté de SNV de l'Université de Tlemcen. Introduction. Cette matière consiste à assurer un enseignement sur les bases fondamentales de l'organisation et la structure chimique de la matière. C'est un complément des autres matières car il sert à faciliter la compréhension au plan chimique des phénomènes biologiques. Cette matière vise à donner à l'étudiant une partie des bases élémentaires de la chimie dans la chimie générale et organique qui permettra l'acquisition des compétences de base nécessaires au calcul des concentrations, à la radioactivité, à l'atome et l'électron, à la classification périodique et les liaisons chimiques, ainsi que la chimie organique visant à appréhender ces bases, composés organiques, nomenclature et mécanismes réactionnels, indispensables à la compréhension des phénomènes biologiques lors de leur cursus. Pour les compétences à atteindre, à l'issue de ce cours, l'étudiant doit être capable de maîtriser toutes ces compétences de base indispensables à la compréhension des éléments qui constituent la matière, à leurs propriétés, aux liaisons chimiques qui peuvent se créer entre eux, aux composés et fonctions organiques, leurs réactivités qui sont au cœur des molécules biologiques. Donc elle ouvre une voie pour la poursuite d'études supérieures dans cette discipline. Pour la démarche méthodologique, l'étudiant doit être acteur dans sa propre formation. Il doit créer sa propre dynamique dans l'apprentissage de toutes ces notions de base de chimie, tracer une ligne de méthodologie en utilisant ses propres capacités de connaissances théoriques et expérimentales acquises. Syllabus de la matière. Informations concernant le cours intitulé Chimie générale et organique enseigné par les professeurs Preit Slimane Nasara et Bendimeled Nessima. Donc c'est une unité d'enseignement fondamentale intitulée Chimie générale et organique destinée aux étudiants de première année L1 SNV Biologie. Pour les contacts, vous avez deux adresses email, donc n-8delioussef@yahoo.fr et nessima111@yahoo.fr. Pour la période du cours, c'est le premier semestre. Le code apogée de l'unité d'enseignement est UEF 111. Pour le découpage du cours, donc il y a eu partie cours appuyée par les TD puis par les TP. Pour le nombre de crédits est 6 et le coefficient est 3. Toutes les informations sont résumées sur le tableau suivant. Donc la matière s'intitule Chimie générale et organique. C'est une unité fondamentale au même titre que la biologie cellulaire et les mathématiques et statistiques. Son code CF111, elle a un crédit de 6 et un coefficient de 3. Le programme de ce semestre 1 comprend 2 volets. Le premier volet, c'est la chimie générale avec 5 chapitres. Le premier concerne des généralités sur les atomes, les moles, les molécules et le calcul des concentrations. Le deuxième chapitre, la radioactivité. Le chapitre 3 concerne la configuration électronique des atomes. Le chapitre 4 concerne la classification périodique. Et le chapitre 5, les liaisons chimiques. Le deuxième volet, c'est la chimie organique avec 2 grands chapitres. Le chapitre 6 comprend les composés organiques, les formules, les fonctions et la nomenclature. Et le chapitre 7 concerne les mécanismes réactionnels en chimie organique. Ce premier chapitre est divisé en 2 parties. Ici, nous allons voir la première partie qui concerne des généralités sur le calcul des concentrations. Cette partie présente des notions fondamentales indispensables pour aborder des problèmes des solutions en chimie générale. Grand 1, généralité sur le calcul des concentrations. Définition. La concentration notée C est la grandeur qui exprime la quantité de substance ou soluté mise en solution par unité de volume. La substance dissoute dans un liquide est appelée soluté. Le liquide qui dissout s'appelle solvant. La solution est aqueuse si le solvant est l'eau. La concentration molaire d'une espèce chimique en solution notée C correspond à la quantité de matière de soluté présente par litre de solution.
Cette concentration C est donnée par la relation suivante. C égale à M sur V, où M est la quantité de matière en mol et V le volume de la solution en litres. Cette concentration molaire s'exprime en mol par litre. Ce N, nombre de moles de soluté, est aussi égal à petit m sur grand M, où petit m est la quantité de matière en grammes et grand M la masse molaire en grammes par mol. La concentration peut être aussi exprimée en grammes par litre. Et là, il s'agit de la concentration massique, notée Cm. Cm est égal à petit m sur grand V. Le petit m, c'est la masse en grammes, grand V est le volume de la solution en litres. Nous pouvons aussi calculer directement la concentration massique Cm en utilisant la relation directe Cm égale à grand C fois grand M, où C est la concentration molaire en mol par litre et grand M est la masse molaire en grammes par mol. Maintenant, nous donnons les différentes expressions des concentrations et nous commençons par la molarité notée grand M en mol par litre. C'est quoi la molarité? La molarité est la concentration molaire que nous venons de voir sur la diapo précédente. Donc la molarité est le nombre de moles de soluté contenus dans un litre de solution. La molarité s'exprime en mol par litre. Nous pouvons aussi exprimer la molarité en millimol par litre. Donc millimol par litre, c'est 10 puissance moins 3 mol par litre. Ou bien en micromol par litre, qui est 10 puissance moins 6 mol par litre. Ou bien encore en nanomol par litre, qui est égal à 10 puissance moins 9 mol par litre. Ici, nous avons deux exemples. L'exemple 1, une solution de HCl à 0,1 molaire, c'est-à-dire 0,1 grand M. Ou bien 0,1 mol de HCl dans un litre de solution. Exemple 2, nous avons une solution à 1 sur 10 grand M et une solution à 0,1 M, c'est-à-dire que 1 sur 10 grand M est égal à 0,1 M. Ou bien, si nous avons une solution à 1 sur 100 grand M, c'est-à-dire une solution à 0,01 grand M. Une petite remarque à ne pas confondre avec l'abréviation grand M. L'abréviation grand M qui est utilisée pour la masse molaire en grammes par mol. Les résultats peuvent être aussi exprimés sous forme de normalité. La normalité notée N est le nombre de moles d'équivalent ou équivalent gramme dans un litre de solution. La mole équivalent est la quantité de substance comprenant une mole de particules considérées. Alors les particules considérées peuvent être les protons H+, s'il s'agit d'un acide, OH- s'il s'agit d'une base, les électrons s'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction, etc. Alors la normalité est donnée par la relation suivante. La normalité égale à N équivalent fois la molarité, avec N équivalent le nombre de moles d'équivalent ou équivalent gramme. Ici, nous avons deux exemples. L'exemple 1, nous avons une solution de HCl. Alors, HCl peut donner H+, plus Cl-. Le nombre d'équivalents est égal à 1, car nous avons un proton H+. Alors, la normalité est égale à 1 fois grand M égale à la molarité. Pour l'exemple 2, nous avons une solution de H2SO4. H2SO4 donne 2 fois H+, plus SO4, 2-. Alors le nombre d'équivalents est égal à 2, car 2 protons H+. N est égal à 2 fois la molarité. Ensuite, nous avons la molalité, notée petit m en mol par kilogramme. Alors la molalité est le nombre de moles de soluté contenus dans 1 kg de solvant. Ici, nous avons un exemple avec une solution de KOH à 0,3 molal. On peut l'écrire aussi sous forme de égal à 0,3 petit m. Une petite remarque ici à ne pas confondre avec l'abréviation petit m de la masse en grammes. Nous pouvons exprimer les résultats en pourcentage et nous avons trois types de pourcentage. Le pourcentage poids-poids, le pourcentage poids-volume et le pourcentage volume-volume. Alors nous commençons par le pourcentage poids-poids. Le pourcentage
poids est le pourcentage pondéral ou massique d'une solution et noté pourcentage pp. Donc c'est la masse de soluté en grammes contenue dans 100 grammes de solution. La relation qui permet d'obtenir le pourcentage poids-poids est comme suit. Donc le pourcentage poids-poids est égal à la masse de soluté divisée par la masse de la solution, le tout multiplié par 100. On l'appelle aussi pureté d'une solution. Le deuxième type de pourcentage est le pourcentage poids-volume. C'est le pourcentage en masse par volume d'une solution, noté pourcentage PV. Donc c'est la masse de soluté contenue dans 100 ml de solution. Il est donné par la relation suivante. Donc le pourcentage PV est égal à la masse de soluté divisée par le volume de la solution, le tout multiplié par 100. Le troisième type de pourcentage, le pourcentage VV, est le pourcentage volumique ou pourcentage en volume par volume est noté pourcentage VV. Donc le pourcentage VV est le volume de soluté en centimètres cubes contenu dans 100 ml de solution. Donc la formule qui permet d'obtenir le pourcentage VV est comme suit. Alors le pourcentage VV est égal au volume de soluté divisé par le volume de la solution et le tout est multiplié par 100. Maintenant, nous allons voir la fraction molaire. Sachant qu'il y a toujours une relation entre la fraction molaire et les différentes expressions des concentrations vues précédemment, alors la fraction molaire d'un constituant I, un constituant I qui pourrait être un soluté ou un solvant, est le rapport du nombre de moles de ce constituant I sur le nombre total de moles du mélange. Je rappelle que la fraction molaire est sans unité. Alors la fraction molaire notée XI est égale à NI, c'est-à-dire le nombre de moles de soluté I sur NT, le nombre total de moles de la solution, avec la somme de XI qui est la fraction molaire de la solution, c'est-à-dire la somme des fractions de soluté et de solvant. Elle est égale à 1. Ensuite, nous allons voir la densité d'une solution. Alors la densité, c'est le rapport de la masse volumique de la solution sur la masse volumique de l'eau. Or, la masse volumique de l'eau, ρO, est égale à 1 g par centimètre cube, est égale à 10 puissance 3 kg par mètre cube. Je rappelle que 1 cm cube égale à 1 millilitre, ou bien 1 mètre cube égale à 10 puissance 3 litres. Là aussi, la densité est sans unité. Alors, puisque la masse volumique de l'eau est égale à 1, donc la densité est égale à ρ de la solution, est égale à la masse sur le volume, sachant que la masse M, c'est la masse de la solution en kilogrammes, et V, c'est le volume de la solution en litres. Troisièmement, dilution. Pour cela, nous allons appliquer la conservation de la quantité de matière, c'est-à-dire que N initial égale à N final, d'où nous obtenons la fameuse relation C initial fois V initial égale à C final fois V final, avec V final bien sûr égale à V initial plus VO. Le taux de dilution est exprimé par le rapport de la concentration finale sur la concentration initiale, ou bien le volume initial sur le volume final. T est toujours compris entre 0 et 1 et il est sans unité. Quatrièmement, relation fondamentale relative aux normalités. Alors la relation relative aux normalités est comme suit. N1V1 égale à N2V2, avec N1, V1, N2, V2 étant respectivement les normalités et les volumes des deux solutions 1 et 2 qui ont réagi ensemble. Et cinquièmement, la température grand T. La température est toujours exprimée en Kelvin dans le système international, sachant que T en Kelvin égale à T en degrés Celsius plus 273,15. Sur cela, je termine la première partie du chapitre 1 et merci pour votre attention.